Merci, Monsieur Guérini. La parole est à Madame Marie-Christine Verdier-Joucla. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article 41 que j'ai tenu à vous présenter est la concrétisation d'une promesse du Président de la République. Concrètement, dans le strict respect de l'engagement présidentiel, nous prévoyons de baisser le taux normal de l'impôt sur les sociétés à 25% en 2022 contre 33,3% aujourd'hui. Il convient de mettre toutes les solutions en œuvre afin de replacer la France dans la compétition européenne. Avec cette baisse, nous ramènerons la France dans la moyenne. Une moyenne que nous devons d'atteindre, et cela prend tout son sens quand on sait que nos voisins ont eu tendance à baisser massivement l'imposition des bénéfices ces dernières années. Vous l'aurez compris, l'objectif poursuivi est fort pour les entreprises. Nous souhaitons entériner une baisse progressive de ce taux, une baisse réclamée de longue date par les acteurs économiques. Nous les écoutons et nous les soutenons. Cette baisse de taux interviendra année après année, une généralisation, quel que soit le chiffre d'affaires, à 28% en 2020, puis à 26,5% en 2021 pour atteindre les 25% en 2022. Ce choix a été fait car il permet d'une part de concilier les effets d'un taux normal de l'IS à 28 dont bénéficient les PME actuellement, avec une baisse du taux normal de l'IS à 25 à l'horizon 2022. Et d'autre part, de ne pas fragiliser la situation des entreprises bénéficiant actuellement du taux réduit. Depuis le départ, les entreprises savent où nous allons. Nous avons un plan. Il se fait en toute lisibilité, sans taux d'impôt ni tabou. Nous voulons créer un cadre juste et favorable pour que les entreprises françaises puissent se développer, car nous avons toujours été très clairs dans le soutien des entreprises qui réussissent en France, qui créent de la valeur et de l'emploi. Quand nous avons pris avec le PLFR la décision contrainte de demander aux entreprises de participer de manière exceptionnelle, nous avons rappelé que notre ligne politique et économique à l'égard de nos entreprises ne souffrait d'aucune ambiguïté. Nous le prouvons aujourd'hui avec cet article. Je vous remercie, Madame Verdier-Joucla.